Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Cœur du Livre, l'émission qui vous partage l'amour du livre. Alors aujourd'hui, nous avons pour invité l'auteur Jonathan Lousadoussou avec son livre « Je vois ce que je crois quand l'invisible contrôle le visible ». Alors au programme au sommaire aujourd'hui, la rubrique Face à Face avec Olivier, la rubrique Court échange, donc nous allons tous échanger avec notre invité du jour, parler avec lui. C'est vrai qu'on a lu ce livre, on a pas mal de questions à lui poser. Et la rubrique questions-réponses. Aujourd'hui, on a pour inviter aussi Jean-Michel qui se présentera à vous. C'est une première pour lui sur le cœur du livre. Et on finira en beauté avec le mot de la fin, avec notre auteur du jour, Jonathan Lousadoussou. Prêt, parti, à nos livres. C'est parti. Alors, bonjour Jonathan. Bonjour Sabrina. Comme je vous ai dit, on reçoit aujourd'hui Jonathan Lousadoussou. Je vais commencer par faire une courte présentation de notre auteur du jour. Donc, il est né en République démocratique du Congo et a grandi en Belgique, où il a suivi son parcours académique et footballistique. Il nous en parlera peut-être tout à l'heure aussi. C'est à l'âge de 13 ans qu'il a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, cette rencontre a façonné, en tout cas, sa trajectoire. Elle a changé complètement sa vie, comme pour la plupart d'entre nous en tout cas, lorsqu'on fait cette rencontre. Et au travers en fait de différents événements de sa vie, il a découvert sa passion pour la lecture et l'écriture. Donc vous pouvez me stopper, Jonathan, jusqu'ici si je me trompe. Non, c'est exact, c'est ça. Et donc ensuite, à côté de sa passion pour le football et la littérature, il est également avec son épouse cofondateur de la marque House of Dassa. N'hésitez pas aussi à vous renseigner. On peut trouver ça, je suppose, toutes des informations sur la marque. Tout à fait. Et ensemble, ils ont un magnifique enfant. Voilà, donc c'est vrai que ce livre est assez intriguant. Quand on regarde aussi la couverture, donc on voit Jonathan et on voit un arrière un peu noir. Donc c'est vraiment, on voit une partie. Donc j'ai l'impression qu'elle représente bien ce titre. Je vois ce que je crois quand l'invisible contrôle le visible. Bonjour Jonathan. Bonjour encore une fois Sabrina. Bonjour. C'est vrai que je me lasse pas de dire bonjour à Jonathan. C'est assez particulier. Donc ça fait plusieurs fois qu'on s'est déjà rencontrés avec Jonathan. On a fait un atelier aussi. Oui, tout à fait. Et c'était très intéressant. En tout cas, c'est un livre qui apporte beaucoup à la réflexion. Ça pousse à la réflexion. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, vous faites un parallèle aussi avec votre expérience personnelle. Et donc voilà, on va commencer avec la première, sans plus tarder, avec la première rubrique, le face à face avec Olivier. Bonjour. Bonjour Olivier, on vous présente plus Olivier. Jonathan. Donc Olivier qui est un de nos chroniqueurs et qui va faire la rubrique face à face. C'est parti. Ok, bonjour Jonathan, content de te voir. Donc on a eu l'occasion d'échanger lors de l'atelier, donc je suis content que tu aies pu venir ici à l'émission. Donc j'ai 3 questions pour toi. Donc ici, ma première question, c'est d'où t'es venu le désir d'écrire? Bon, t'es sportif de haut niveau, donc t'es pas spécialement un écrivain, mais voilà, comment t'es venu ce désir? Je dirais simplement à travers les expériences de la vie. Quand je dis expérience, c'est plutôt des challenges, des difficultés, certaines épreuves difficiles, je dirais simplement des aléas de circonstances qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai été amené à devoir reconsidérer ma façon de penser, de voir et d'appréhender des situations imprévues par rapport auxquelles je faisais face. Et je ressentais beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup d'émotions négatives par rapport à une situation particulière d'injustice que j'avais vécue. Et au-delà du fait que je devais prendre une initiative et faire une démarche par rapport à cette situation et donc la régler, il y avait aussi ce sentiment dans mon cœur qui peinait par rapport à mon état, donc à comment je me sentais triché, comment je me sentais humilié par rapport à ce que j'ai vécu et cette injustice. Et j'ai eu la pensée simplement de prendre un papier, simplement au départ, c'était réellement ça, c'était juste une histoire de prendre un papier, un bic et écrire ce que je ressentais, ce que j'avais à cœur, et ce qui pour moi au départ devait simplement être une page, peut-être 10 lignes, 5 lignes, simplement pour exprimer mes émotions et m'apaiser, s'est retrouvé finalement être un livre.
Donc c'est quelque chose que j'ai découvert de manière totalement insoupçonnée parce que j'ai pensé que je n'étais peut-être pas celui qui avait une inclination pour la lecture ou la littérature et ces choses-là. Ça c'était moi, mais je ne savais pas forcément que le Seigneur avait mis ces choses-là en moi. Et au fur et à mesure de mon évolution et des cours de la vie, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je commençais à affectionner, à apprécier, à aimer. Et j'ai tout de suite commencé à écrire. Et finalement, ça se retrouvait être un livre. Et c'est de cette manière-là simplement qu'est née ma passion pour la lecture. Waouh! Donc c'est juste un exutoire et puis finalement ça s'est transformé en un livre. Aussi simple que ça. Waouh. Non, c'est impressionnant. Ma deuxième question, donc, c'est plutôt donc, par rapport donc, à ton parcours. Donc, t'es footballeur donc, de haut niveau. Donc, ça fait quelques années que tu évolues donc, dans ce milieu-là. On sait que c'est un milieu où il y a pas mal d'excès. Donc, souvent des excès, voilà, donc, parfois dans le mauvais sens. Et bon, voilà, donc toi tu es chrétien, tu caches pas ta foi, donc tu le revendiques. Et ma question c'est de savoir comment est-ce que tu fais, donc justement pour pouvoir vivre ta foi, pour pouvoir vivre ta foi en fait dans ce milieu-là justement où tu as pas mal d'excès et on prône pas spécialement les valeurs chrétiennes. Ouais. En réalité, à l'image de tout milieu, en fait, dans ce monde, tout ce qui est proche de Jésus est combattu. Tout ce qui est proche de la parole de Dieu est combattu. Et tout est fait d'ailleurs pour que vous cédiez et que vous vivez simplement la vie banale, la vie ordinaire que le monde prône avec ses excès, ses dérives, ses débauches et tout ça. Donc en réalité, le football est peut-être un autre environnement où ces choses se vivent, mais à l'image du monde, encore une fois, ça se fait partout. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment un grand secret. Le secret consiste simplement à arriver à avoir une profondeur intime, une relation intime avec le Seigneur, parce que notre force, nous la puisons là. Vous voyez très bien comme moi l'oppression qui s'exerce tous les jours, l'intensité du mal et tout ce qui est fait pour que tout ce qui est bon soit perverti, soit détruit, détourné. Donc, face à autant de menaces, comment peut-on tenir avec simplement une bonne volonté, une bonne disposition? C'est impossible, parce que on est tous confrontés à ça. Et qu'on le veuille ou pas, ça nous affecte d'une manière ou d'une autre. Mais il faut arriver à développer une certaine relation qui nous permettra d'arriver à être plus juste une personne qui sait donner et résister par rapport à ce qu'il vit, mais une personne qui sait vivre et marcher dans l'esprit. C'est le principe de vraiment triompher par rapport au mal qui s'établit, parce que c'est la vie de l'ennemi, la vie de Satan qui est véhiculée et qui s'établit comme une norme. Donc pour beaucoup de gens, vivre de cette façon-là est normal, mais pour une personne illuminée, une personne remplie de l'esprit, c'est tout à fait anormal. Mais au fur et à mesure que vous apprenez à grandir dans votre foi et dans votre marche avec Dieu, vous vous rendez compte que vous n'avez plus à forcer pour être comme vous dites être, parce que ça devient une nature, ça devient une culture, c'est votre vie. Et vous n'êtes pas embarrassé et gêné du fait que les autres se opposent, parce que c'est votre valeur, c'est votre vie. Et vous êtes à ce moment-là un témoin, et vous devenez une personne capable d'endurer et de résister. Parce que c'est l'opprobre du Christ dont il s'agit. Mais le Seigneur est capable de vous donner la force pour pouvoir triompher face à ça. Donc, il n'y a pas une lutte par rapport à des idéologies, par rapport à des points de vue simplement terre-à-terre, naturels, qui consisteraient à prouver que la façon dont je vis est la bonne manière, la façon dont vous vivez est la mauvaise manière. Il s'agit juste d'arriver à un point où vous n'avez plus à forcer pour revendiquer qui vous êtes, mais simplement par votre comportement, votre attitude, votre façon d'être, de traiter les gens, de tout ce que vous faites reflète une autre dimension, une autre réalité qui laisse personne indifférent. Et aussi profond qu'on peut être dans le mal ou dans les ténèbres, les hommes ont une conscience et finissent par observer que vous êtes différents et qu'il y a quelque chose en vous qui les intrigue. Et ça, c'est la lumière du Christ en nous. C'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'on est capable de maintenir notre conviction et nos positions dans ce que nous affichons, tôt ou tard, cela finit par se faire voir. Et c'est ça qui est intriguant, parce que c'est cette lumière qui attire les hommes. Et dans toute situation, dans toutes circonstances, aussi longtemps qu'on se donne et qu'on est dévoué profondément et sincèrement dans notre marche avec Dieu, il nous donne la capacité de tenir, et de tenir d'une manière authentique, pas juste dans la bouche, mais dans la pratique, c'est différent. Non, aussi vrai que nous sommes en apparence, aussi vrai nous sommes dans le fond. Et ça, c'est la capacité de Dieu en nous qui est capable de réaliser ça. Et est-ce que vous avez vécu beaucoup d'opposition justement par rapport à ce fait que, voilà, donc vous revendiquez et autres, parce que bon, je sais pas, au niveau peut-être des entraîneurs, peut-être des joueurs, est-ce qu'ils ont peut-être parfois des... Oui, il y a toujours ces attitudes déplacées, provocatrices,
qui essayent de vous nuire, de vous déstabiliser. Et on ne peut pas blâmer parce que il faut discerner qui est derrière ça. Ce n'est pas les individus, ce ne sont pas les gens. Mais il faut discerner l'esprit qui est derrière ça. Bien évidemment, ça existe. Et tout ça a pour vocation de vous fléchir. Parce que quand vous vous comportez d'une certaine manière, c'est un enseignement, c'est un message, c'est une prédication. Et il n'y a rien de plus dangereux pour l'ennemi que tout ce qui reflète le Christ. Donc, bien sûr que si vous acceptez et si vous décidez de vivre une vie mise à part et consacrée pour le Seigneur, vous allez connaître de l'opposition. Bien sûr, ça peut toujours être blessant, parce que c'est gratuit, c'est méchant, c'est de mauvaise foi, mais cela aussi, d'une autre manière, nous endurcit, nous forge et nous rend plus forts et déterminés pour justement vaincre et triompher de toute cette énergie, de toute cette négativité qui règne, qui a pour but en fait de nous faire tomber et de nous faire céder. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir une réaction qui va justifier que finalement, ils sont pas spécialement si différents et que toutes ces histoires sont que des histoires, des mythes. Et en fait, il n'y a rien de vrai dans ça. Mais quand on persiste et qu'on demeure ferme, finalement, vous vous rendez compte que vous suscitez le respect et même parfois l'admiration. Parce que pour beaucoup, finalement, se rendre compte que quelqu'un qui est capable de demeurer ferme dans ses convictions et résister à autant d'opposition, c'est aussi quelque part révélateur du fait qu'il y a réellement quelque chose de vrai dans cela et on finit par reconnaître et accepter que c'est une attitude et une voie digne. Parce qu'en réalité, tout homme reconnaît et sait ce qui est bon ou pas, mais par facilité, ou peut-être lâcheté, beaucoup suivent la masse, comme si la masse, la multitude, la foule, les gens avaient raison, parce qu'on veut se conformer. Mais le problème, c'est que le conformisme tue la vision céleste. Et ça, c'est un point que que je traite et que je partagerai dans mon prochain livre. Je vais pas en développer davantage, mais cet aspect-là du fait de se conformer détruit complètement la vision et c'est cela qui amène les gens à se détourner de leur voie, de leur vocation, de leurs valeurs. Parce que dans le conformisme, il y a le fait de chercher à paraître, à être accepté, le fait d'être reconnu, d'être validé, comme si nous avions à être appréciés ou avons des comptes à rendre aux hommes. Parce que aujourd'hui, plus que tout, l'apparence et le paraître a beaucoup d'emprise sur les gens. Mais quand vous êtes un véritable serviteur de Dieu, quand vous êtes un véritable soldat sur qui le Seigneur peut s'appuyer, sa grâce vous soutiendra et vous donnera la capacité de triompher sur toutes les tentations, sur toutes les méchancetés et sur toutes les oppositions qui viendront certainement face à vous. Donc j'ai appris à gérer ça, j'ai appris à surnager sur tout ça. Et finalement, aujourd'hui, ces choses ont contribué simplement à me rendre encore plus fort. C'est aussi simple que ça. Tout à fait, tout à fait. J'ai encore une dernière question. Donc, vous avez expliqué un peu la genèse du livre. Donc, à la base, c'était un exutoire qui est devenu un livre. Donc, la question, donc, quand vous avez eu cette conviction, donc il fallait écrire un livre et autres, à qui est-ce que vous destinez donc ce premier livre? À qui est-ce que vous voulez Mais en réalité, il n'y a pas un public en particulier parce que je pense que ce que moi j'ai vécu, moi j'ai parlé de mon parcours ou de ce qui m'a inspiré à écrire par rapport à ce que je vivais, une situation de vie que je sais que beaucoup de gens peuvent vivre, des frustrations liées à des comportements déplacés, des injustices, des abus et toutes ces choses-là. Mais ça c'était moi. De quelqu'un d'autre, ça peut être une maladie, ça peut être une famille déchirée, ça peut être un divorce, ça peut être des enfants difficiles. En fait, le cœur, c'est une situation. Situation, c'est un challenge, c'est un défi auquel on fait face, qui peut amener chacun à devoir reconsidérer son approche et son attitude et la manière dont il envisage de s'en sortir. Parce que des situations viennent et quand on n'est pas suffisamment armé, on n'est pas suffisamment équipé, on est tous sujets à l'abandon, à l'affaiblissement, à l'assouplissement. Et donc, toutes ces émotions naturelles, pour moi, ont été quelque part l'élément qui m'a permis de comprendre de quelle manière je devrais aborder le livre pour aider quelqu'un d'autre qui peut-être n'a pas le même problème en tant que tel, mais qui a un problème. Et c'est destiné à tout être humain, simplement. Et parce qu'on est dans un monde qui a défini un certain concept de la vie, de comment il faut fonctionner, de comment il faut vivre, et qui fait que dans tout ça, on s'oublie, on oublie de comment nous, chaque individu, parce que chaque individu est propre et spécifique, doit pouvoir agir pour pouvoir surmonter ses difficultés. Et c'est de cette manière que j'ai compris qu'il fallait absolument essayer de développer d'une manière assez simple, assez accessible, pour que chacun puisse se retrouver dans son challenge ou dans ses problèmes, pour pouvoir trouver la force, la clé qui est dans le livre et qui permettra à chacun d'avoir le succès par rapport à la difficulté qu'il affronte.
Ok, mais merci pour cet échange qui était très enrichissant. Je vais repasser là. Ouais, merci. Merci à merci. Olivier. Merci à Olivier pour la rubrique Face à Face, je le rappelle. C'est vrai que c'est une rubrique qui nous permet un petit peu de comprendre, aussi de connaître du coup l'auteur, parce qu'on a compris aussi qu'Olivier donc était est toujours, je suppose, Oui. dans le monde footballistique. Et donc voilà, on a appris à le connaître aussi. Merci beaucoup. Pour combien de temps Olivier. encore, je ne sais pas. Mais Ah, ça, Elle est toujours là. jusqu'à quand on aura la forme. Hein. Et quand ce sera possible. Ok, super. Alors, on va passer à notre deuxième rubrique, qui est la rubrique court échange. Donc ici, on va tous y participer. Et je vais laisser la place peut-être à Olivier par rapport, parce qu'il parlait de... il parlait tout à l'heure de... En fait, on a échangé, on a lu votre livre, et on parlait de quelque chose qui nous a tous, chacun a été touché par quelque chose en particulier. Et tout à l'heure, Olivier nous parlait de quelque chose. Non, c'était par rapport aux dons et talents. Donc, on avait parlé donc des beignets. ok. Donc, Voilà. c'était un peu par rapport à ça que j'aurais voulu peut-être un peu échanger. Ok. Si tu peux peut-être un peu plus... Mais je ne sais plus maintenant si l'histoire des beignets est dans les livres, ou on en avait échangé Non, ça il n'est pas dans le livre, l'histoire En des fait, beignets, mais je l'avais partagé. C'est une parce que c'était exclusivité, s'il vous Voilà, plaît. c'est une exclusivité, donc ça c'est un avant. Ah oui, désolé. Parce que désolé. pour ceux qui ont manqué c'est cet atelier que justement Jonathan est venu faire au niveau de la médiathèque ici à Bruxelles, à Forêt. Donc on en a parlé, et donc voilà, on avait vraiment à cœur. Et justement, Olivier se posait la question, voilà, donc je te laisse continuer. Non, je vais laisser Donc peut-être on laissera hein. l'honneur à Jonathan de nous expliquer un petit peu. C'est quelque chose qui vraiment nous a vraiment édifié. C'est quelque chose, voilà, je te laisse la place. Ouais, donc en fait, on avait parlé, comme Sabrina a dit, c'était en exclusivité que j'avais partagé ça, mais c'était à propos des beignets, qui n'est pas dans le livre ici, je vois ce que je crois, mais c'est dans le projet du second livre. En fait, j'ai eu un songe une nuit où j'étais dans une immense maison, j'avais été invité dans une immense maison, vraiment une très très grande maison, c'est-à-dire que si naturellement vous voyez une maison de cette envergure, vous comprenez que le propriétaire est quelqu'un de vraiment très prospère, matériellement du moins. Donc j'ai été invité, et là j'ai reconnu dans la salle d'affaires, on va appeler ça comme ça parce que c'était un emplacement un peu dans le sous-sol où toutes les personnes qui venaient là étaient comme conviées à des réunions, des discussions, et j'ai été reçu par, à ce moment-là, cette personne était assistant pasteur dans l'église, et il était accompagné du pasteur. Et donc ils me reçoivent, ils me font asseoir dans un environnement très confortable, très cosy, très chic, composé de matière, enfin de marbre, d'objets de grand prix, vraiment impressionnant. Et là, moi j'observe le bâtiment, le lieu, le cadre, le décor, et je suis vraiment impressionné parce que je me dis, quelqu'un qui habite ici, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Donc comment il fait? Parce que dans ma conception naturelle, je vois pas qu'il peut vivre comme ça. Et donc avant qu'il me pose le cadre, le contexte de pourquoi on est là, il voit que j'ai quelque chose qui me dérange. Et donc je lui pose la question et je lui demande, cette maison, vous l'avez eue comment? Et il me regarde, très souriant, et même dans la vie, naturellement, cet homme, maintenant qui est pasteur, est très très souriant. Il est d'ailleurs toujours très souriant. Et il me dit, celui qui m'a donné ça, c'est quelqu'un qui fait des beignets depuis l'origine. Alors, je fronce les sourcils parce que je comprends pas ce que ça veut dire, et il voit que je comprends pas. Et l'autre, à côté, il me regarde pour dire, oui, donc l'autre qui était pasteur et qui est pasteur ici, il dit, oui, celui qui fait des beignets de la matière brute, donc dès le départ. Et là, tout d'un coup, dans cette vision, j'ai encore une autre vision, et j'arrive dans la cuisine, et je vois une personne habillée comme un cuisinier, en train de préparer une marmite avec la farine, avec la levure, donc je vois en fait que c'est les beignets qu'il est en train de faire, et je vois sur la cuisinière qui était bien chauffée, avec une marmite, une casserole d'huile, qui était déjà en train de bouillir, je vois l'huile qui est en train de bouillir, et donc je le vois alors en train de prendre les beignets, enfin maintenant qui étaient prêtes pour être mises dans la casserole avec l'huile, en train de jeter exactement comme nos mamans préparent les beignets. Et donc il est en train de prendre le geste, il met dans la casserole et puis ça sort prêt, et maintenant il le met dans une autre assiette pour prendre les beignets et bien les manger. Et là alors je comprends le sens de ce qu'il est en train de me dire. Et là la voix de l'esprit dans ce son, je me dis, c'est cette personne qui t'a donné cette maison, c'est celui qui fait les beignets. Et là, je comprends maintenant que, en fait, il est en train de m'expliquer que pour pouvoir prospérer dans la vie, pour pouvoir progresser dans la vie et se réaliser et s'accomplir, c'est le principe à appliquer. Beaucoup de gens, parce qu'ils se sont conformés,
dans le concept de la vie qui consiste donc à s'épuiser, à s'efforcer, à cravacher, parce que la société nous a éduqués de cette façon-là, le système entretient cette manière-là, parce que il contribue à nourrir ceux qui ont établi ce système et qui en profitent du fait que les individus, les gens sont utilisés, sont exploités, sont surmenés et dépassés pour finalement peu, voire rien du tout par rapport à leur propre bien-être. Qu'importe, ça c'est un autre débat, mais il m'expliquait en fait que pour arriver à prospérer d'une manière qui te paraîtra extraordinaire, qui te paraîtra illimitée ou inaccessible, voilà le principe. Tu dois pouvoir discerner en toi ce que tu as reçu, c'est-à-dire ce qui est brut en toi. Peut-être pour quelqu'un, c'est l'écriture, écrire un livre. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être le chant. Une autre personne, ça peut être l'organisation, ça peut être la motivation, ça peut être le conseil, l'encadrement. Et dans tout ça, il n'y a pas de qualité ou de don minime, banal, à négliger. Parce que ce que chacun a reçu peut suffire à condition qu'il soit bien utilisé à lui donner la prospérité et l'abondance. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Parce que ce que j'ai oublié de dire en parlant de communiquer comme information par rapport à cette immense maison, c'est que le propriétaire de la maison m'a sorti une tablette et il m'a montré la valeur de la maison. Cette maison valait 27 millions d'euros. Wow. Je ne sais pas si vous vous représentez ce que peut être une maison à 27 millions d'euros. Et je suis sûr que ceux qui nous écoutent sont déjà en train de rêver en se disant que si j'ai une maison, si je peux avoir une maison à ce prix-là, c'est le rêve. Il n'y a rien de mal à ça. Il ne s'agit pas de glorifier les choses ou le matériel. Non, c'est pas ce que je veux dire. En fait, c'est le principe de comprendre que dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, il y a l'abondance. Dieu veut rendre chacun abondant dans ce qu'il a pour lui, dans son cœur, pour lui permettre de jouir de la vie. Et pour cela, il n'est pas nécessaire de se déformer ou de se désorienter de la voie qui est propre à chacun. Et c'est ça l'enjeu et le drame dans la société. C'est que beaucoup perdent le focus sur eux, l'appel pour eux, et cherchent à se conformer pour suivre une direction qui n'est pas la leur. Et chacun a reçu un voyage, un itinéraire qu'il doit suivre. Mais malheureusement, le drame, c'est qu'à force de copier, d'être une reproduction de ce qui existe déjà, ou de photocopier, on perd sa valeur originale, on perd son authenticité, et on ne se retrouve plus au plus grand regret de l'individu, parce que à chercher à copier, on n'a jamais la même valeur que l'autre. Donc, à force de se déformer, on perd la voie qui aurait pu nous permettre de prospérer de cette façon-là. Et là, j'ai compris que le Seigneur me disait, il suffit juste de discerner, de comprendre ce que tu as reçu. Et ce que tu as reçu en le mettant en contact de l'esprit, parce que l'huile symbolise l'esprit qui est chaud, qui est prêt en fait à accueillir ce que tu lui donnes, et lui il fera croître, il multipliera ce que tu lui donnes, et c'est ça qui te donnera la prospérité, le succès, l'abondance, la richesse. C'est matériel comme immatériel, la santé que vous avez besoin d'avoir, les enfants que vous désirez avoir, le projet que vous désirez, en fait tout ce qui concerne votre vie a la même pensée, a le même souhait. Pour tout, c'est la réussite, la prospérité, et le succès. Ça, c'est le cœur de Dieu pour chacun de ses enfants. Et quand j'ai compris ça, j'ai vraiment compris qu'il n'était pas nécessaire, en fait, de s'épuiser à faire des choses pour lesquelles je ne suis pas appelé ou pour lesquelles je ne suis pas équipé. Ce que tu as reçu, c'est ce que tu dois exploiter en mettant en contact de l'Esprit, et le Saint-Esprit de Dieu reçoit la capacité et en ce que tu lui confies pour pouvoir exploiter ça et t'accorder en retour le bon fruit. Parce qu'une fois que le beignet est prêt, maintenant il faut le manger. Donc quand le beignet sera prêt, ça veut dire quand le travail que le Saint-Esprit aura fait avec ce que tu lui auras donné, tu pourras jouir de la récolte et des bons fruits. C'est une super vision. En tout cas, on va remercier déjà Olivier parce qu'il va devoir nous quitter. Donc on le fait en live. Donc merci Olivier pour ton temps. Merci. Et on va continuer ensemble sur le court échange. Donc au niveau de notre court échange, on va se poser la question suivante. En tout cas, bon, Jean-Michel et moi-même, on va continuer avec Jonathan. Et c'est vrai que dans ce qu'on a lu, moi personnellement, il y a vraiment 3 grands volets que j'ai retenus. Il y a le volet de la foi, le volet du cœur et le volet de la vision. C'est-à-dire que en fait, dans la vision, parce que c'est vraiment le titre du livre, hein, c'est « Je vois ce que je crois ». Donc, dans le « Je vois », il y a la vision. Tu dis que ces 2 éléments sont très importants. Le cœur, parce qu'il faut préparer son cœur pour recevoir certaines choses qui sont pas encore, enfin, qu'on ne voit pas encore, mais qui... Parce que tu as dit, le but de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est vraiment il a des bonnes choses pour nous. Tout à fait. Donc, il faut préparer d'abord son cœur pour recevoir ces choses-là. Ensuite, tu as parlé d'un élément indispensable qui est la foi aussi, parce que la foi, il faut avoir le courage. Tu as
plusieurs choses comme le courage, le fait d'avoir de l'audace aussi. Tu en parles dans ce livre. Donc vraiment, j'encourage les auditeurs à aller lire si vraiment vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes peut-être découragé, parce que c'est vrai qu'on voit aussi dans le livre que Jonathan est passé par des épreuves vraiment assez compliquées. Difficile, ouais. Voilà, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il est sorti de ça, mais voilà, ça demande aussi cette foi. Et la vision, tu en parles beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi dans ta vision que tu parles de ce côté de conformisme, que souvent on se retrouve même dans des sociétés actuelles où tout le monde croit qu'il est original, tout le monde a la même paire de baskets, on va pas donner des marques ici, mais tout le monde croit que voilà, je suis original, je suis différent, mais alors qu'au fond, la société on rentre vraiment dans ce conformisme où tout le monde se ressemble. Et moi, c'est les 3 grosses parties que j'ai retenues, en tout cas, de ton livre. Et au début de ton livre, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Tu as parlé d'un exemple avec une piste d'atterrissage. Et tu as dit qu'en fait, cette piste d'atterrissage, bon, je vais pas spoiler le livre, mais on peut déjà en parler de ce début d'exemple, que la piste d'atterrissage, c'est comme, notre cœur, c'est comme une piste d'atterrissage. Et tu as donné un exemple dans une émission. Moi, c'est vraiment une des choses qui m'a vraiment, vraiment, je sais pas comment dire, marqué dans ce livre. C'est que tu as dit qu'un avion ne peut pas atterrir sur une piste si la piste n'est pas préparée. Que tu avais suivi justement un programme, voilà, une émission, et que tu expliquais justement dans cette émission que tu avais vu que tout le monde s'était affairé parce qu'il y avait une ampoule, je pense. Une ampoule qui était défective. C'est-à-dire que sur la piste, sur l'amplitude, l'ampleur de cette piste, vous ne la voyez même pas. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'à cause de quelque chose aussi insignifiant, tout le système va être perturbé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de décollage, il n'y avait pas d'atterrissage. Et tous les avions ont dû être déviés vers l'aéroport le plus proche à cause d'un défaut qui, à nos yeux, paraissait insignifiant. Tout ça à cause d'une ampoule. Et parfois, on peut juste faire ce peut-être parallèle avec notre vie. Parfois, on peut avoir quelque chose dans notre cœur, par exemple, de la jalousie. Mais vraiment quelque chose qu'on ne se rend pas compte. On voit, par exemple, quelqu'un qui se marie, puis dans notre cœur, on se dit, mais c'est injuste. Moi, par exemple, je suis à l'église depuis longtemps. Ou bien ou bien on a un frère, une sœur qui est béni, même dans nos familles respectives. On se dit, mais lui, il a toujours de la chance. Et ça peut être cette simple ampoule, en fait, qui va nous empêcher que cette bénédiction, cette chose atterrisse sur le cœur, sur la piste de notre cœur. Et en tout cas, j'invite nos auditeurs à vraiment aller lire parce que c'est des exemples bénissants. Et en fait, c'est des cas pratiques et ça nous fait comprendre des vraies réalités. Je ne sais pas, toi, Jean-Michel, s'il y a quelque chose qui t'a particulièrement impressionné. Exactement, ou que t'as retenu. La même anecdote. C'était vraiment très inspiré. Et ça reflète bien l'état souvent de notre cœur, justement. Et vraiment... C'est très interpellant. Ça t'a parlé. Ouais. Je pense que c'est le premier exemple, en tout cas, qui est même dans le livre. Ça fait partie des premières choses. À propos du cœur. Ouais. Et c'est vraiment un bon exemple qui nous... Vraiment, ça nous prend déjà dans l'univers et on comprend déjà vraiment. On parle parce de que tout commence là. Tout commence là. Et le cœur est invisible. Ce qu'il y a dans notre cœur, souvent dans notre âme, c'est des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Ouais. Alors on va aller sur la troisième rubrique qui est la rubrique questions-réponses. Je te laisse la place, Jean-Michel. Jean-Michel aujourd'hui est notre invité. Il sert notamment à ICC au sein de la librairie ICC, où sert aussi Olivier qui est un de nos chroniqueurs. Donc je te laisse te présenter rapidement, Jean-Michel, et puis après tu peux poser des questions à Jonathan. Oh oui, moi je suis juste Jean-Michel et je suis de la librairie ICC Métanoïa à Bruxelles. Et donc par rapport aux questions que j'avais justement dans le livre, le premier chapitre aborde le cœur. Le cœur, et on en a parlé tout à l'heure, l'anecdote concernant la piste d'atterrissage et les avions prêts à atterrir. Et le premier chapitre nous invite à faire une introspection au niveau de notre cœur. Et donc, moi, ma question était justement, comment on fait justement pour réparer les défaillances que l'on peut constater au niveau de notre cœur, qui peut être l'amertume ou autre, et ces défaillances qui retardent en fait les bénédictions de Dieu dans notre vie. Ouais. En fait, pour commencer, je pense qu'il faut situer les choses et les remettre dans leur contexte. Personne n'est à l'abri de suggestions de mauvaises pensées. Je dis bien suggestion parce que suggestion met l'accent sur le fait que c'est pas intentionnel. C'est pas moi, Jean-Michel, c'est pas moi, Sabrina, ou c'est pas moi, Jonathan, qui veut penser comme ça. Et il faut pas non plus perdre de vue que l'ennemi, donc Satan, pense comme les hommes, et les hommes pensent comme lui. C'est ce que Jésus dit à Pierre, quand Pierre lui dit qu'il n'en sera rien, tu partiras pas, et qu'il ne pourra rien t'arriver. Et Jésus a bien discerné qui parlait. C'était pas Pierre qui parlait. Mais il lui a dit que
arrière de moi, Satan, parce que tes pensées sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ça sous-entend très clairement que Dieu pense pas comme les hommes, Exactement. mais Satan pense comme les hommes, et les hommes pensent comme Satan. Donc, le problème n'est pas en soi le fait de se reprocher d'avoir... là, je parle bien de suggestion. Je parle pas du fait que quelqu'un, naturellement... baigne dans des émotions, dans des sentiments, dans des pensées d'envie, de jalousie, de rancœur, et qui cultive ça. Ça, c'est autre chose. Là, je parle du fait d'avoir des suggestions de pensée comme l'envie, comme la jalousie, comme la rancœur, parce que quelqu'un a fait du mal, a dit une chose blessante, il ne s'est pas excusé ou quoi que ce soit. Ce sont des suggestions naturelles et normales liées à notre chair, j'ai envie de dire, ou notre défaut de la chair, qui fait qu'à cause de ça, on est tous sujets à ça. Maintenant, ça, c'est une chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de voir et de discerner qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui ne vient pas de moi. Forcément, quand il y a une suggestion, je ne contrôle pas. Par exemple, je fais souvent ce genre de blague à ma femme, je dis « Ah, ça c'est vraiment une très belle femme ». Et je regarde ma femme pour voir comment elle va réagir. On se taquine, mais c'est innocent. Par contre, si je dis la même chose, mais que je suis en train de convoiter cette femme, ça c'est plus une suggestion. Ça c'est moi qui suis en train d'aller vers cette attitude qui ouvre la porte au péché, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour dire les choses simplement, c'est que personne ne doit se reprocher ou d'être sentir coupable d'avoir une suggestion de pensée qui ne vient pas de lui. Parce que quand il y a une suggestion qui vient de l'ennemi, qui nous affecte, facilement on peut reconnaître que c'est pas nous qui sommes comme ça, parce que ça va déformer notre façon d'être, ça va déformer notre façon de se comporter. Par exemple, je prends un exemple concret. Supposez que vous avez une amie proche, vous grandissez ensemble, vous évoluez ensemble, puis l'une se marie, l'autre est toujours, on va dire, célibataire. C'est pas une malédiction d'être célibataire, il faut aussi bien le dire. Exactement. Parce que parfois, ça fait beaucoup de dégâts dans les cœurs inutilement. Donc, être célibataire n'est pas une malédiction. Donc, on continue à progresser, et puis l'autre qui se marie, elle devient maman, elle évolue, enfin, tout semble aller bien en apparence, et puis l'autre, ça ne va pas. Et l'autre qui vit pas ses grâces ou ses bénédictions momentanément, commence à ressentir ces genres d'émotions, d'envie, de jalousie, et se pose des questions, et ça crée de la distance avec son ami. Alors qu'au départ, il n'y a pas eu de souci entre les deux amis. C'est juste que le regard de l'un vis-à-vis de l'autre a changé, ou commence à changer. Mais au départ, c'est pas nourri par elle, parce que la personne qui se sent mal va commencer à se dire, mais en temps normal, on communique, en temps normal, on échange, en temps normal, on parle beaucoup, on s'apprécie, on s'aime, mais là, je vois que sa présence commence à me déranger, à m'embêter, et elle s'éloigne progressivement. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut juste identifier que c'est pas toi, parce qu'en plus, tu vas sentir que tu te sens mal parce que tu n'es pas toi. Le fait de ne pas être toi montre bien que c'est pas toi qui est en train de faire ça. Exactement. Et donc, tu as le pouvoir à ce moment-là de décider de repousser ce sentiment. Et ce sentiment va te quitter. Et Dieu te donnera la capacité d'être, capable de t'élever sur ça. Donc, on doit être capable de traiter avec honnêteté notre état. C'est pas une honte, c'est pas une faiblesse, parce qu'on est tous sujets à ça. On est dans un monde et on voit tout ce qu'on voit et on vit ce qu'on vit, on ressent ce qu'on ressent. Chacun avec son vécu, son passé, sa sensibilité. Donc, il n'y a rien de anormal ou non naturel dans tout ça. Mais quand on a des émotions comme cela, il faut être capable d'être vrai avec soi-même et de faire une introspection au regard de ce que dit l'Écriture. Parce qu'on a parlé de l'importance du cœur, et ça, c'est des choses, des petits défauts, des petites failles qui font qu'à cause de ça, on se disqualifie. Donc, quand on observe quelque chose qui ne va pas, il faut avoir le courage d'aller traiter ça. Et parfois, quand c'est très fort, parce qu'on n'arrive pas à surmonter, et moi, c'est ce que je fais, pas par rapport à la jalousie, parce que par la grâce de Dieu, je n'ai pas ce problème-là, mais quand il y a quelque chose que je vois, que j'aurais voulu avoir et qui me travaille parce que je ne comprends pas pourquoi ça ne vient pas, eh ben, je m'approprie le succès de l'autre. C'est-à-dire, je vais appeler la personne, je vais organiser son événement, je vais acheter un bon cidre non alcoolisé, je ne bois pas d'alcool, mais je vais me réjouir comme si c'était pour moi. Et vous allez voir que ce genre de comportement bannit ce genre d'émotions négatives, parce que l'objectif de tout ça, de ces sentiments, de ces suggestions ou de ces pensées, c'est pour nous détruire, encore une fois. Nous et quand nous détruire, ouais. nous éloigner. Et quand nous sommes maintenant plus candidats pour recevoir, parce que notre cœur n'est plus propre, alors on ne peut plus jouir des grâces. Alors que Dieu est en train de les envoyer. Et il les envoie par rapport à un timing, à une saison. Si vous voyez dans un aéroport, les avions n'atterrissent jamais au même moment. Chacun arrive à un moment précis. Et comme il décolle progressivement. Et j'ai même assisté une fois à ça. On s'est mis en file dans plusieurs avions et chacun partait à son tour. Et pour atterrir, après, chacun à son tour. Donc, je veux dire, quand ta sœur ou ton frère est béni, il faut s'en réjouir, parce que ça veut dire que ton tour est en train d'arriver. Et quand tu restes dans le processus, ça veut dire que l'appareil est prêt pour décoller et pour recevoir. Mais s'il y a un problème, il faut que les pilotes checkent, il faut qu'ils observent qu'est-ce qui ne va pas. Et si le problème est trop lourd, l'avion ne va pas décoller. Donc, qu'est-ce que cela implique ou ce que cela représente ? C'est une image simplement pour parler de notre propre état. Quand notre état n'est pas prêt, quand notre condition n'est pas prête à recevoir, rien ne peut atterrir. Mais alors, ton frère qui est prêt ou ta sœur qui est prête va recevoir ce qui n'était pas au départ pour elle, mais sa piste est prête. Donc, il faut que ça atterrisse. Exactement. Et donc, il ne faut pas avoir, pour conclure, être embêté de gêne
d'embarrassement par rapport à ça. Il faut juste avoir le courage et l'honnêteté de traiter avec le Seigneur quand ça devient trop fort, parce qu'on ne peut pas arriver soi-même, et Dieu nous donne la capacité d'épurer ces choses-là, bien sûr en comptant sur nous-mêmes qui avons la volonté de vouloir nous en sortir et la volonté de ne pas rester dans des émotions qui nous pénalisent en fait, qu'on ait raison ou qu'on ait tort, parce que c'est ça, Dieu ne voit pas ça, Dieu ne voit pas que tu aies raison, que tu aies tort, Dieu voit qu'il faut que ton cœur soit propre. Exactement. Mais la manière dont il doit juger après, ça lui regarde. Donc notre responsabilité, c'est de veiller sur nous-mêmes. Sur notre cœur Voilà. aussi. Ça me rappelle la parole dans la Bible qui dit qu'il faut garder, je paraphrase, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui proviennent les sources de vie. C'est vraiment donc quelque chose d'important et la parole nous le rappelle aussi. Il nous reste 5 minutes, donc on va donner la parole peut-être à Jean-Michel pour la dernière question. On va essayer d'y répondre rapidement. D'accord. Et ensuite on passera à la dernière rubrique qui est le mot de la fin avec Jonathan. D'accord, j'ai une toute dernière question. C'est par rapport à le livre, on aborde le thème de la foi. Et dans le livre, tu fais un parallélisme, une distinction entre le courage et l'audace, que je trouvais très intéressant. Et justement, dans le thème de la foi, lorsqu'il faut avoir la foi qui fait bouger les lignes, qui fait déplacer les montagnes, il nous faut du courage ou de l'audace ? Naturellement, il faut de l'audace, parce que, comme j'en ai parlé dans le livre, le courage s'exerce plutôt dans le contexte ou dans l'environnement où tout semble, où tout paraît propice. Ça veut dire qu'il ne vous faut pas grand-chose pour avoir le succès que vous désirez avoir, parce que vous naissez dans des bonnes, entre guillemets, on va dire, conditions, ou conditions avantageuses, privilégiées. Donc, il ne vous faut pas grand-chose. Le peu de pas, le peu d'efforts que vous allez faire vous apportera un grand résultat. Là, c'est le courage, parce que tout est disposé, tout est mis en place pour vous donner ce à quoi vous aspirez. Mais on voit très bien que dans la vie, les choses ne sont pas aussi faciles et aisées pour la plupart des êtres humains, finalement. Quand vous êtes exposé ou vous devez faire face aux discriminations ou au racisme liés à votre couleur de peau ou à votre nom, quand vous n'avez pas la bonne taille, le bon sexe, le ci, le ça, enfin, vous voyez tous très bien comme moi, tel que la vie est organisée et ce que les hommes en font. Là, vous n'avez plus besoin simplement du fait d'avancer avec confiance pour vous dire que ça va bien se passer parce que je suis un enfant issu d'une famille privilégiée où mon papa est, ma maman est, ou je connais tel réseau. Non, ça n'existe pas pour vous parce que vous n'avez pas ce privilège. Là, ce que vous avez, c'est juste votre foi et votre conviction dans ce que vous croyez qui doit être maintenue, certes, mais qui doit aussi être mise à l'épreuve. C'est-à-dire, vous allez devoir faire ce que beaucoup dans votre condition ne font pas, n'osent pas faire parce qu'ils n'ont pas ce courage nécessaire pour le faire. Mais alors là, vous avez besoin de votre audace, parce que l'audace s'exerce dans la condition ou dans le contexte où les choses sont négatives. Là, vous devez alors maintenant éprouver votre foi, parce que la foi, c'est, à mes yeux, quelque chose qui se fait quand les circonstances ne donnent pas l'intention ou le signal pour le faire. Donc vous devez faire preuve de beaucoup d'audace pour pouvoir aller au-delà des limites que d'autres ont définies pour vous. Vous devez faire preuve de beaucoup d'audace pour vous élever au-dessus des barrières ou des repères que les gens ont établis et qui veulent définir votre vie. Et vous devez être capable de vous projeter en fonction de ce que vous voyez pour vous-même. Ça, c'est la définition de l'audace. Donc, je dirais qu'il faut de l'audace dans la vie pour pouvoir surmonter nos épreuves. Il faut de l'audace dans la vie pour triompher de nos difficultés et de nos vents contraires. Donc, définitivement, c'est l'audace qu'il nous faut plus que le courage. Exactement. Super. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Michel, pour cette rubrique questions-réponses. Et bien, on espère, en tout cas, te recevoir dans d'autres émissions. Et vraiment, par rapport à cette question de la foi, j'ai beaucoup aimé parce que Jonathan parle de la foi comme d'une arme défensive. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il veut dire par là. Je vous laisse ce suspense-là. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette vision des choses que la foi, c'est vraiment une arme défensive. On va finir petit à petit. On en arrive sur la fin de l'émission. Et on va donner le mot de la fin à Jonathan. Voilà, donc je te laisse la parole, Jonathan. Ok, merci Sabrina. Donc, il y a encore probablement beaucoup de choses à dire que je ne vais pas dire. Mais moi, j'aimerais quand même finir avec peut-être 2 ou 3 points que j'aimerais vraiment donner à nos auditeurs pour les aider dans cette marche, parce que je peux comprendre et je sais que c'est pas toujours évident, pas toujours simple, mais je pense que tout part d'abord du fait que la foi et notre vie doit être bâtie sur quelque chose. Et ce quelque chose n'est ni plus ni moins que la Bible. La Bible est la parole de Dieu, comme nous le savons très bien. La Bible est pleine de vertus. Ce que je veux dire, c'est que nous devons la lire. Lisez-la, et elle restaurera votre âme. Lisez-la, et elle guérira votre corps malade. La Bible, la parole de Dieu, est celle qui peut illuminer votre esprit. C'est elle qui peut purifier également votre cœur. On en a parlé dans le livre, on en parle beaucoup. Mais ça, c'est un moyen pour arriver aussi à cette fin-là. Et lisez-la parce qu'elle est aussi capable d'apaiser vos pensées troublées. Lisez-la parce qu'elle est également la paix pour votre vie. Face à tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, on a besoin de cette paix. Cette paix est dans la Bible.
Vous devez aussi vous approprier chacune des promesses de la Bible, parce qu'elles sont la sécurité pour votre avenir et la direction pour votre vie. Ça, c'est un premier point que je veux donner pour finir. Mais je veux aussi donner un autre point, parce que je crois que beaucoup de choses que j'ai appris, que j'ai compris, sont nées aussi de cela. C'est le fait d'apprendre à cultiver l'art d'être seul. La solitude ne tue pas, mais elle nous expose à notre propre reflet pour épurer notre personnalité afin de nous rendre plus semblables à notre grand frère Jésus. C'est ça aussi l'objectif, ou l'un des objectifs de nos difficultés. Dieu n'a jamais prévu qu'on reste dans la misère, dans la pauvreté, dans la maladie, ou dans les difficultés de manière durable ou pérenne. Dieu a un plan pour nous sortir de ça, et l'objectif n'est pas de nous détruire dans ça, c'est nous préparer et de nous façonner, de nous former pour élargir le réceptacle que nous sommes, pour recevoir une plus grande dimension de gloire. Parce que n'oubliez jamais que chaque chose que vous vivez, chaque challenge ou chaque difficulté que vous vivez a pour but ultime de glorifier Jésus. Ne perdons pas ça de vue. Et cela est important donc d'apprendre à cultiver l'art d'être seul, parce que c'est le meilleur moyen pour apprendre à développer également l'écoute et à reconnaître la voix de Dieu. Donc il faut apprendre à chérir l'intimité avec le Saint-Esprit. Et alors je finirai par mon dernier point qui est... En fait, ce que je partage sont des points et des éléments que je partagerai dans le prochain livre, mais je pense que c'est quand même aussi approprié par rapport à ce qu'on partage ici, qu'il faut arriver à un niveau où vous êtes capable de faire de Dieu votre unique désir. Vous devez chercher Dieu autant que vous cherchez l'argent. Vous devez désirer Dieu autant que vous désirez la célébrité, la richesse, la respectabilité ou la notoriété. Vous devez être capable, et nous devons être capables d'aimer Dieu, d'un amour incorruptible. Il doit être l'amour de notre vie. Et je vais y donner quand même ce point parce que je pense que ça peut permettre de comprendre à quel point c'est nécessaire de considérer ça et de ne pas prendre ça comme quelque chose de acquis ou de banal. Vous voyez que parmi les milliards de gens que Dieu a créés, il nous a fait grâce de le connaître. C'est un privilège. Et il faut comprendre son amour et sa bonté. Si vous étiez sur le point de perdre un enfant et qui était sur le point de se noyer, et que vous voyez subitement un homme arriver et puis exposer sa vie, prendre le risque pour ramener votre enfant en vie et qu'il y parvient, comment vous comporterez-vous et comment regarderez-vous cet homme dorénavant? Vous l'aimerez, vous le célébrerez, vous l'écrirez, vous le chanterez, parce que cet homme a changé votre vie. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Donc il faut arriver à ce niveau-là où il est tout en nous et capable de tout. Et à ce moment-là, vous verrez que votre vie, vous aurez un regard totalement différent sur la vie, qu'en bonne ou en mauvaise circonstance, vous serez capable de considérer en toute chose ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, parce que vous aurez le regard porté vers l'amour et par l'amour. Donc voilà, ça c'est sur quoi je vais terminer. Super, on finit vraiment avec une très belle note. Vraiment, merci beaucoup Jonathan pour d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir, et on espère, parce que Jonathan nous a parlé d'autres livres, on espère vraiment pouvoir t'accueillir encore sur d'autres émissions. Et alors juste pour nos auditeurs dire où on peut trouver ton livre, donc je suppose on peut le trouver sur Amazon. Oui, sur Amazon. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes? Je sais qu'il y a un site internet. Sur le site derrière le livre, donc Esprit Vif, on peut le trouver, mais sinon sur Amazon, ou sinon si vous voulez commander, vous pouvez aussi commander, ou vous pouvez me contacter, enfin la librairie. Voilà, c'est ce que Jean-Michel me rappelle. Il y a beaucoup de moyens de se l'approprier. Vous avez à la chaussée de Ruysbrook, je le rappelle, au numéro 75 à Forêt. Vous avez la librairie Métanoïa. Vous pouvez vous le procurer. Vous avez aussi, si vous voulez venir sur place et pouvoir lire ce livre, vous avez aussi la médiathèque au 3e étage de la chaussée de Ruysbrook au numéro 75. C'est un espace où vous venez, vous vous installez, et donc voilà, vous avez différentes manières de pouvoir vous le procurer. En tout cas, encore un grand merci. Je le rappelle, le titre de ce livre, Je vois ce que je crois, quand l'invisible contrôle le visible. On a parlé de foi, on a parlé d'une foi qui est une arme défensive, on a parlé de vision qui est importante. Dans la vision, il faut mettre l'audace. Donc Jonathan nous parle de l'audace dans ce livre. Il nous parle aussi d'un élément essentiel qui est le cœur, sans lequel on ne peut pas avancer, sans lequel Dieu ne peut pas déposer les belles choses qu'il a prévues pour nous. Jonathan nous parle de beaucoup de belles choses dans ce livre. Il nous explique aussi qu'il y a 2 catégories de personnes, celles qui sont dans l'attente de voir avant de croire, et celles qui créent le monde auquel elles croient. Et donc découvrez dans ce livre vraiment des outils intemporels, testés, éprouvés, qui vous permettront de transformer votre réalité en renouvelant votre mentalité. Parce qu'il le rappelle, tout ce que nous entreprenons naît de ce que nous croyons d'abord, avant d'agir. Tout à fait, magnifique comment tu dis ça. C'est vrai que c'est toi qui as écrit le livre. Je me le suis attitré. Vraiment, quand on le lit, on sent que ce livre
livre, vraiment, ça pénètre, ça rentre à l'intérieur de nous. Je vous le conseille si vous êtes même dans une période d'épreuve, parce que je le rappelle, Jonathan a écrit ce livre quand il était dans l'épreuve. Et aujourd'hui, c'est vraiment un père, un mari épanoui, un entrepreneur épanoui, un serviteur pour le Seigneur épanoui. Donc vraiment, on vous encourage aussi si vous êtes dans cette période d'épreuve. Et comme le dit Jonathan aussi, toute épreuve a un temps. C'est vraiment, c'est pas quelque chose sur une longue durée. Vous allez peut-être vivre cela et ça va vous permettre de vous aider à vous relever. Je vous remercie vraiment. Je remercie aussi Olivier qui était avec nous. Je remercie Jean-Michel qui était invité. Et je te remercie Jonathan. Merci beaucoup Sabrina, merci Jean-Michel. Merci à toute l'équipe. Voilà, à très bientôt. Donc on vous a vraiment partagé le cœur du livre aujourd'hui. Je le rappelle, Je vois ce que je crois quand l'invisible contrôle le visible de Jonathan Loussa Doussou. Et on vous invite aussi sur nos réseaux sociaux, sur notre page Instagram Radio Direct Impact. Vous avez également notre site internet www.radiodirectimpact.com. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Prêt, partez à vos livres. À très bientôt.